Et salut à tous, c'est KVP, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de cette série sur Nation Glory. Et on va commencer sans plus tarder, car on a plein de choses à faire aujourd'hui. Dans le premier épisode, on avait discuté avec le chef de l'Estonie pour potentiellement pouvoir faire une alliance. Depuis, on en a un petit peu discuté, et maintenant, on est officiellement en alliance avec l'Estonie. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça nous fait un allié et donc si on a des guerres on pourra sûrement leur demander. Mais il y a des chances que ça puisse changer et que peut-être qu'un jour on ne soit plus alliés. Mais je dis ça, je dis rien, ne demandez pas la guerre l'Estonie parce que je sais que leur chef regarde les vidéos, donc demandez pas la guerre s'il vous plaît. J'ai vu qu'ils avaient commencé à aménager leur pays en commençant des builds, un peu de stuff, des fours, des machines, et à creuser aussi un grand trou comme ça, je sais pas trop pourquoi. De toute façon, tout à l'heure, je dois discuter avec le chef de la Lettonie pour récupérer le chunk problématique dont on avait parlé avec le modérateur dans le dernier épisode. Il nous a dit qu'il allait nous le rendre, donc ça c'est pas un problème, et on pourra en profiter pour poser la question de pourquoi il y a une grande tranchée. Noël. Sur les Shunguri, on a la chance d'avoir un calendrier de l'Avent qui nous donne une récompense chaque jour pendant le mois de décembre. Il suffit de faire la commande /Noël et on arrive sur le calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on va pouvoir récupérer la récompense du jour 5. Donc juste après là vous aurez toutes les récompenses qu'on a eues jusqu'au jour 11. Donc on est censé avoir récupéré notre cadeau. Donc si je regarde dans mon inventaire, je sais pas pourquoi j'ai rien. On va peut-être aller voir les cosmétiques. C'est peut-être quelque chose dans les cosmétiques. Ah voilà, on a un truc là. C'est une écharpe de lutin. Et ben on va l'équiper. Voilà, donc on a une petite écharpe de lutin, c'est mignon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme on peut le voir sur ce message, publié par Nation Glory, on voit que tous les week-ends, avec les mutations, il y a une bourse pour ceux qui décorent leur pays en thème de Noël. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer notre pays en thème de Noël. Donc pour ça, on va avoir besoin de neige, de décoration de Noël et autres. 3 days later. Ok, ça fait plusieurs heures que je pose de la neige en boucle et j'en ai marre. J'ai posé de la neige sur tout le territoire, sur tous les blocs, sur tous les arbres, partout. C'est juste ça qu'il faut que j'enlève. Et là, j'en ai marre. J'ai fait que ça de toute ma journée. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Je pense vraiment en avoir marre. On va passer plutôt à la décoration des maisons. Comme on peut le voir, les maisons sont pas du tout décorées. Il n'y a rien dedans, elles sont totalement vides. Et nous, on va changer ça pour faire en sorte qu'on puisse habiter un peu dedans quand même. Donc là, les maisons ressemblent à ça. Et maintenant, elles ressemblent à ça. Donc voilà la petite décoration. On a décoré la maison tranquillement. Bon, c'est des petites décos, il n'y a pas grand chose. Mais ça va quand même coûter un peu cher, voilà. Donc j'ai perdu genre 2000 euros juste pour faire ces décorations. Donc la maison principale est en fait en décoration principale, plus qu'à rajouter celle de Noël. C'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc on va dans le catalogue. On va pouvoir prendre un petit sapin. Et peut-être quelques petits cadeaux aussi. On va prendre un cadeau vert et un petit cadeau blanc. Des sapins là, un petit cadeau et un deuxième petit cadeau. Enfin, je dis petit cadeau, mais bon, c'est quand même assez grand. Donc ce sera bon pour les décorations de Noël ici. Plus qu'à passer à la dernière maison, on se retrouve dès que c'est fait. Ok, on vient de finir la décoration de cette maison. Donc la maison est entièrement décorée avec ici un coin pour Noël. Donc avec une cheminée, des cadeaux et un sapin. Ici quelques bibliothèques et des coffres. Encore quelques coffres. Une petite cuisine. Encore d'autres coffres qui seront mis à disposition pour les membres du pays. À l'étage, on a 3 coffres de bibliothèque. Plein de bibliothèques, une grande table et un autre coffre avec un petit lit ici. Quelques guirlandes pour décorer pour Noël. Et ici, on a 2 coffres, une petite télé avec une banquette. On a 2 petits balcons, un ici et un là-bas. Et on a plein de coffres tout autour pour ranger du stuff qui seront aussi mis à disposition pour les membres du pays. On vient de terminer cette maison, donc maintenant on peut passer à la suite. La Lituanie. On est en Lituanie et dans le dernier épisode, on avait fait une plainte sur le forum pour dire comme quoi ils nous avaient volé du terrain. On avait donc eu une réponse d'un des modérateurs, la personne qui était venue en vocal avec nous pour confirmer comme quoi la Lituanie nous avait bien pris les chunks. Voici son message. Bonjour, bonsoir, moi Titi4455, modérateur du MOCA et représentant de la couronne, affirme avoir bien été témoin des claims illégaux de la Lituanie
sur la Lettonie. Le staff a donc donné une réponse. Bonjour, bonsoir. Au vu des éléments apportés, la plainte est refusée. KVP 40, nous vous informons que votre plainte est refusée pour la raison. Ce n'est pas une raison de plainte, mais l'information est remontée. Ce qui veut dire que ces claims sont effectivement illégaux, mais ils ne peuvent rien nous apporter. Juste, si la Lituanie ne retire pas ses claims, ce sera une raison de guerre pour nous. Mais la Lituanie est un pays éligible au pillage et au disband, car ils n'ont pas 6 membres. Mais qu'est-ce que c'est que le disband? Les disbands, c'est très simple. C'est une cérémonie qui arrive tous les mercredis, samedis et dimanches, et qui enlève du serveur tous les pays qui n'ont pas 6 membres, ou qui ont une inactivité de leur chef et officier pendant 14 jours. Le pays est rayé de la carte, il peut être recréé par quelqu'un d'autre, et par conséquent, tous les chunks sont libérés, ce qui nous permettrait de récupérer les chunks qui nous ont volés. Les opérateurs du serveur tiennent une chaîne YouTube, et celle-ci fait gagner des récompenses chaque jour pour Noël. Et j'ai eu la chance de gagner une petite récompense. Si l'on remonte dans les messages juste ici, on voit que j'ai gagné le jour 6. Nous pouvons féliciter KVP40 qui remporte un pion de tier 3 du 6 décembre. Donc, ce qui m'a permis de gagner un pion de tier 3. Donc, pour récupérer cet item exclusif, il nous suffit de faire /loot, ce qui va nous faire aussi gagner l'argent des votes et les items qu'on aurait pu récupérer. Donc, on est parti, on fait le /loot. Et donc, on a gagné 600 $ et on n'a pas le plan de tir missile. La semaine dernière, on avait réussi à se classer 80e aux notations avec un score de 15,1 sur les 186 pays qui étaient notés. Et cette semaine, on est malheureusement descendu à la 101e place avec un score de 15,6. Pourquoi cette chute? En fait, on voit qu'on n'a pas perdu forcément des points par rapport aux notations. Juste, vu que le serveur est assez nouveau, il a ouvert il y a 3 semaines, tous les pays sont en train de se développer et donc tous les pays prennent de l'ampleur. Par exemple, si on prend l'exemple du Sierra Leone qui la semaine dernière était 150e, ils ont réussi à se classer cette semaine 59e. Et tout s'explique avec leur note architecturale qui a pris 4,1 points, qui est énorme sur les 20 points qu'on peut obtenir avec la note architecturale. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Il m'aura pris énormément de temps à réaliser, donc si vous pouviez vous abonner ou liker, ça ferait super plaisir. En plus de ça, ça soutient la chaîne. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le formulaire de recrutement et le Discord qui sont dans la description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était KVP, salut!